Eh bien, coucou tout le monde, très contente de vous retrouver encore une fois. Alors, aujourd'hui, si je pose la question, est-ce que vous connaissez, bon, pas l'embossade à chaud? Oui, ça, je l'ai déjà montré, j'en ai parlé dans les anciennes vidéos. Mais l'embossage de résistance, pour les personnes qui ne connaissent pas, qui ne savent pas qu'est-ce que ça veut dire, c'est que après qu'on ait fait de l'embossage à la chaleur sur un papier cartonné quelconque, le fait de mettre de la couleur sur notre projet, que ce soit de l'encre à l'eau, que ce soit de l'encre à l'alcool, que ce soit de l'aquarelle, c'est que l'embossage va résister à ces matériaux-là qu'on rajoute par-dessus. L'embossage va résister à l'eau ou à l'encre. Et pour faire vraiment de beaux papiers design maison, j'aime beaucoup faire des papiers design maison. Mais alors, aujourd'hui, on va utiliser, je vais faire justement de l'embossage de résistance avec vous. Alors, restez avec moi, c'est bientôt qu'on va commencer. Alors, la première chose qu'on va avoir besoin, ça va être naturellement d'un jeu d'étampe. Aujourd'hui, je vais utiliser le jeu d'étampe. C'est un nouveau jeu d'étampe qui est dans le nouveau catalogue de cette année, qui est effectif depuis le mois de mai 2022 jusqu'en avril 2023. Ce jeu d'étampe-là, il se trouve à la page 114 du catalogue annuel. Il est magnifique. Moi, je l'ai acheté parce que j'aime faire des papiers design. Alors aujourd'hui, je vais utiliser cette fleur-là et cette tige de feuilles-là. Je n'utiliserai pas les autres. Les autres, je vais garder ça pour d'autres projets, dans d'autres vidéos, peut-être la semaine prochaine. On va avoir besoin aussi, on va avoir besoin naturellement de l'encre Versamark, qui est une encre transparente. Ça c'est à la page 129, 128 et 129. Donc, on va avoir besoin de l'encre Versamark, de la poudre à embossage. Moi, je vais utiliser, pour le premier modèle, je vais prendre la poudre à embossage blanc, puis pour les deux autres, ça va être transparent. Et naturellement, on va avoir besoin du pistolet chauffant et je vais utiliser les belles petites brosses estompes que j'adore pour faire l'ancrage par-dessus l'embossage. Et le tout, parce que tantôt, je ne ferai pas les cartes avec vous, mais je vais vous montrer le petit papier design que j'ai fait. Je les ai montés sur des belles petites cartes notes et enveloppes qui se trouvent à la page 137. Vous les avez dans le blanc simple et dans le trait vanille. Ça vient en paquet. Vous avez 20 cartes, 20 bases de cartes et 20 enveloppes. Et pour des cartes de remerciement, moi, je trouve ça super. Et mon vœu, que j'ai déjà embossé, j'ai choisi le vœu, je l'ai déjà montré, un nouveau vœu dans le nouveau catalogue, à la page 26. J'adore la calligraphie de ce jeu d'étampes-là, de ces beaux vœux-là. Alors, j'ai utilisé ces vœux-là pour mettre sur mes petits modèles de cartes que je vais vous montrer. Alors, un début. Alors, la première petite base de cartes, pas base de cartes, mais papier design que je vais utiliser, ça va être sur un carton blanc simple. Je vais mettre ma petite poudre antistatique. Je vais juste baisser un petit peu, je vais juste vérifier mon éclairage. Toujours un petit peu d'ombrage. Bon, je pense qu'on va y aller comme ça. OK. Donc, on utilise notre petite poudre antistatique. Vous pouvez la faire vous-même. Vous pouvez vous faire une petite pochette avec de la poudre de bébé, du bicarbonate de soude, du fécule de maïs. Ça fait la même chose. Alors, j'aurai besoin de mon encre Versamark. Et je vais y aller avec la belle petite fleur ici. Moi, je vais y aller comme ça ici. C'est un petit peu difficile quand on encre avec la Versamark sur un papier blanc parce que ça fait pas comme une grosse différence. Voilà, je vais en étamper une ici. Je vais utiliser, ça va peut-être aller mieux. Je vais utiliser mon petit coussin parce que c'est un jeu d'étampes en résine. C'est toujours préférable.
pour que l'encre adhère bien à notre papier cartonné. Bon, alors, je viens d'en rajouter une ici. Je pourrais utiliser 2 sortes d'étampes, mais moi, j'ai décidé d'y aller tout simplement avec une. C'est pas évident, j'essaie de voir où j'ai déjà ancré pour ne pas réancrer par-dessus. On va en mettre une ici. Voyez-vous, on le voit. Je ne sais pas si vous le voyez. C'est tellement léger. Moi, je le vois un peu là, parce que je me rapproche pour être certaine que j'étampe à la bonne place. Mais à la caméra, je vous avoue que c'est pas évident. Je la reprends parce que beaucoup de difficultés à voir. Okay, je vais en mettre une ici. S'il en manque, il y a toujours moyen d'aller en rajouter par après. Je vais en mettre une ici. Alors, on essaie ça. Si on a pas assez, j'en rajouterai. C'est pas grave. Alors, je vais y aller avec la poudre blanche que je mets dans un petit gobelet. Là, on le voit mieux, hein? Vous voyez? Là, on voit où je mets de la poudre. Mais c'est parce que l'encre est transparente. C'est pour ça que c'est difficile à voir quand on encre. On enlève le surplus. On regarde s'il n'y a pas de... S'il n'y en a pas un peu partout ailleurs. Voyez-vous, ici, là, j'aurais pu le mettre un petit peu plus dans le coin. Mais c'est pas grave. Je pense que ça va aller. Ça va être parfait comme ça. Là, ça va être le temps de chauffer. Je vais enlever la poudre blanche, j'en aurai plus besoin parce que ça va être la transparente que je vais faire après. Alors, on y va. Je vais tenir... Hop, attendez un petit peu. Bon, je pense que c'est beau comme ça. Hop, on dirait que... On dirait qu'il en manque un petit peu ici. Je vais tout de suite en rajouter avant de chauffer. Peut-être que j'ai mis mes doigts, puis que je l'ai enlevé. Bon, c'est correct. Voilà. C'est parfait, là, on en a assez. Alors, on chauffe. À l'intensité la plus forte. Ça fait un peu de bruit, excusez. Donc, je me rapproche, allez mieux voir. On le voit tout de suite quand ça commence, quand c'est fondu. Quand la poudre elle est fondue, là, elle devient blanche. Peut-être que je suis peut-être un peu trop proche. Elle est blanche, la poudre, mais elle devient blanche brillante après qu'elle est chauffée. Et naturellement, on s'arrange pas de brûler les doigts parce que je vous dis que c'est chaud. Vous allez voir quand je vais ancrer, là, on va voir vraiment les beaux détails dans la fleur. Ça a l'air bien beau. Alors, je vais ancrer de 2 teintes.
Juste voir. Regardez. Juste ça serait joli. On voit bien à l'embossage. C'est tellement beau. Je vais commencer par... je vais utiliser 2 teints. Je vais utiliser Épinette enivrante et Tahiti en mer. Tahiti en mer, c'est une nouvelle couleur de cette année que j'aime beaucoup. Je vais faire les fleurs de cette couleur-là. Alors, on y va. On commence par le côté. Oups, attendez un petit peu. J'ai enlevé la poudre que sur mon papier. Parce que j'en ai sur ma brosse. On va l'enlever. Bon. Ça revole toujours. On a beau faire attention, mais la petite poudre, c'est tellement petit que ça revole partout. Bon, on y va. On commence par en mettre une couche. Voyez-vous ici, là, il m'en manque un peu de... De toute façon, mon papier, je l'avais fait plus large. Parce que je me garde toujours une bande qui va pour aller à l'intérieur de ma carte. Fait que, vous voyez ici, là, il manque un petit peu d'embossage. Mais moi, c'est pas grand, j'aurai besoin de la couper. Ça, j'aime mieux toujours les faire un petit peu plus grands. Il me reste toujours des belles petites retailles. Alors, on peut s'amuser à mettre la couleur, l'intensité qu'on désire. On fait tout le tour comme ça, de la carte. Oh, c'est tellement une belle couleur. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de turquoise dans les encres Stampin' Up. Alors, je ne me suis pas présentée, mais là, je vais me présenter. Mon nom est Francine Robert, je suis démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Et mon but de mes vidéos, mon grand plaisir, c'est de vous partager ma grande passion de la carterie artisanale, mais aussi vous montrer les petits trucs, les petits essais que je fais, parce que quand je fais une vidéo, j'essaie toujours des fois des nouveaux trucs, des nouvelles façons de travailler pour apporter un peu de nouveau. J'aime ça essayer des choses. Je vous dis pas si c'est toujours réussi, mais je le fais quand même. Voyez-vous, on voit bien là l'embossage, c'est tellement beau. Juste un petit peu bleu. Je vais changer de couleur bientôt. On change de couleur, mais je vais peut-être y revenir après. On change de couleur. Alors là, je vais y aller avec Épinette enivrante, qui est une In-Color de l'an passé. Vraiment un beau vert. Je vais changer de brosse. Je vais y aller un petit peu mollo, parce que c'est une teinte qui est foncée. C'est juste pour aller chercher. C'est mieux d'en mettre moins. Voyez-vous l'effet que ça donne? C'est mieux d'en mettre moins et revenir. J'aime mieux, je vais déposer le surplus là. Et je vais vous montrer, je ne ferai pas la carte devant vous, mais je vais vous montrer la belle petite carte que j'ai faite. Vous allez voir. C'est super joli. Voyez-vous les deux teintes ensemble, là, c'est magnifique. J'aurais pu prendre un autre vert, ça aurait été joli aussi. Mais j'aimais bien la combinaison de ces deux teintes-là.
Et je peux aller ancrer le pourtour un petit peu plus foncé. Si je compare à mon autre carte, rajouter un petit peu de vert. Puis après ça, je pense que j'allais rajouter un petit peu de bleu. Ok. Ouais, je pense que c'est bien comme ça. Je vais rajouter un petit peu de bleu. Essayez les combinaisons de couleurs. Là, il y a juste 2 couleurs, mais vous allez voir tantôt, là. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser simplement une couleur. Ouais, je pense que ça, c'est bien. Et il ne faut pas oublier, après qu'on a mis l'encre par-dessus l'embossage, on va aller enlever avec un petit essuie-tout ou simplement un petit Kleenex. Et voilà. Moi, je trouve que c'est beau comme ça. Juste avec un petit Kleenex, enlever le surplus sur l'embossage blanc pour faire ressortir le blanc. Regardez. Je vous dis. C'est vraiment beau. Alors, je vais vous montrer la carte que j'ai faite. Je vais juste fermer mes ancrages. Celui-là, j'en aurai plus besoin de ces teintes-là. Je vais vous montrer la carte que j'ai faite. C'est une petite base de carte qui a 3,5 par 5. Alors, ce que j'ai fait, j'ai coupé mon papier un petit peu plus petit. Je l'ai maqué avec un carton noir autour et j'ai embossé en blanc sur un carton noir et j'ai mis 3 petites pierres de couleur Tahiti en mer. C'est tout ce que j'ai fait. Je voulais pas trop surcharger parce que c'est déjà un beau papier design et ça donne rien de rajouter toutes sortes de choses par-dessus. Je voulais même pas de ruban parce que je veux vraiment que ça soit la base, le papier design, parce que c'est un papier design en fait, qui soit vraiment mis en valeur. Alors ça, c'est le premier modèle que j'ai fait. Les couleurs, vous regarderez en bas de la vidéo, toutes les teintes que j'ai utilisées sont écrites. Voyez-vous ici, là, il n'y a pas d'embossage, mais c'est mon vœu qui va aller ici. Là, c'était voulu parce que j'aurais pu coller ces fleurs-là plus près, mais c'était pas nécessaire parce que mon vœu va aller ici, en plein centre. Alors ça, c'est pour la première. La deuxième, cette fois-ci, je vais utiliser la transparente, la poudre à embosser transparente. Mais ce que je vais faire, c'est la plupart du temps, quand on fait de l'embossage de résistance, si vous avez remarqué, la plupart du temps, on utilise un fond blanc. Mais moi, j'ai fait des essais avec des fonds de couleur pastel et j'ai adoré le résultat que ça l'a donné. Là, j'ai vraiment adoré. Alors là, celle que je vais faire, ça va être sur une base de cartes papaye pâle et je vais embosser, pas en blanc, transparent, pour aller chercher pour que la teinte de mon papier cartonné ressorte. Vous allez voir ce que ça va donner. Alors, on y va avec la petite poudre. Je vais utiliser la même fleur. Et naturellement, ça prend la Versamark. Alors, on y va.
Voilà, on va commencer ici. Là, c'est plus facile à voir l'encre sur un carton. Ben, vous le voyez peut-être pas vraiment, mais moi, je le vois beaucoup mieux ici, là, que sur le blanc. C'est plus facile. On met quand même de la pression. Je vais tourner un petit peu. Vous allez voir quand je vais ancrer, ça va être tellement beau. C'est-à-dire ancré avec de la couleur. Bon, ici, j'ai de la place pour en mettre une ici. Voilà. Nos encres, on les met toujours à l'envers pour que l'encre se tienne vraiment sur le dessus de notre éponge. Je vais enlever ça. Bon. Alors, on y va. Oh, j'adore ce jeu de temples-là. Je suis contente. Quand j'ai regardé le nouveau catalogue, il m'a sauté aux yeux. Parce que, étant donné que j'aime faire des papiers design moi-même, là, je trouvais que ça donnait bien. J'aime beaucoup les motifs, les détails. Vous avez beaucoup de détails et en plus, quand on fait juste ancrer et non pas embosser, on peut embosser, pas embosser, mais étamper en deuxième étape, mettre de la couleur. Voyez-vous, quand on regarde le jeu d'étampe ici, ça c'est pour mettre la couleur sur la fleur. Dans la fleur, des fois ça va dépasser un petit peu et c'est ça qui fait artistique. Voilà, c'est beau. Bon, si on met ça de côté, et là on va chauffer. Vous allez voir la couleur que ça va donner. Voyez-vous, ça va chercher la couleur du papier cartonné, mais sauf que ça l'intensifie. C'est comme si on avait, en fait, c'est comme si on avait embossé avec une couleur plus foncée, un degré plus foncé que notre papier cartonné. On voit ça change de couleur. On le voit bien quand même. Si je le mets ici, là, on voit très très bien à la caméra ce que ça donne. Et c'est pas long, un coup que notre fer est très chaud, là, c'est vraiment pas long pour embosser. Je le mets près, là, vous voyez très bien ce que ça donne. Et partout où on a mis de la poudre, quand ça devient brillant, c'est parce que vraiment, là, la poudre, elle a fondu, elle a adhéré à l'encre qui est en dessous, qui était collante. Voyez-vous ici, là, il en reste un petit peu. Il faut toujours vérifier quand même. Des fois, on pense qu'on a fini, c'est pas terminé. Là, on met les doigts dessus, puis on massacre notre projet. Bon, voilà, c'est fait. C'est très beau.
juste enlever un petit peu de poudre sur mon papier. Et là, je vais utiliser juste une couleur. Je vais utiliser Pierre Rose Polie, qui est une couleur Incolor de l'an passé. Là, je l'ai déjà utilisé dans mes vidéos. Alors, on y va. Et on fait comme tantôt. On vient colorier les fleurs. Regardez comme c'est beau les deux teintes ensemble. C'est pas des teintes qu'on est habitué de voir ensemble. Mais c'est vraiment, vraiment très joli. Et on dépasse de la fleur. Hein. Un petit peu plus foncé. Ouais. Donc, vous voyez la différence, c'est beau. J'espère que vous aimez ça, parce que moi, je trouve ça super beau. Hein? Je m'assure toujours pour ne pas avoir les doigts trop tachés. Hein? Pas tacher les... C'est moins le fun quand on est obligé de recommencer. C'est sûr que ça fait partie du travail. Ça nous arrive. Un petit peu plus de teinte ici. Et le fait d'avoir mis le fond de couleur, au lieu d'avoir mis un fond blanc, on n'est pas obligé, voyez-vous, c'est comme si j'avais deux teintes déjà là. En tout cas, ces petites brosses-là, là, pour les personnes qui les ont pas, là, si vous aimez faire de l'ancrage, là, elles sont merveilleuses. Ça prend ça dans notre matériel. Je vais rajouter un petit peu plus de rose. Je vais aller ancrer un petit peu les contours. Même si je vais recouper ma carte. Ben, peut-être pas, je vais peut-être la garder mon échantillon pour une carte plus grande. OK. Et là, je vais aller tout simplement enlever un petit peu, tout simplement essuyer un petit peu ma brosse sur le papaye pâle, juste pour bien harmoniser les couleurs. Et voilà, c'est ce que ça donne. Je vais vous montrer la carte que j'ai fait avec. C'est très joli sur une base blanche. Alors, ça, c'est mon échantillon. Je vais le retourner. Il va peut-être être moins taché ce côté-là. Bon, voyez-vous, celle que j'ai fait, c'est celle-ci. La même couleur de papier cartonné, papier pâle. Attendez un petit peu, je vais juste enlever le surplus. On va peut-être mieux voir. Et voilà. C'est ça, alors j'ai maté, je l'ai fait dans le sens horizontal. J'ai maté en noir là aussi et j'ai fait mon vœu en blanc, embossé en blanc sur un petit carton noir avec 3 petites perles de couleur et c'est ce que ça le donne. On voit très 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 bien
l'embossage que ça donne. C'est vraiment, vraiment, vraiment beau. Alors, celle-ci, ben, est presque pareil. C'est juste que j'ai peut-être essuyé mon éponge un petit peu plus. Ça fait un petit peu moins jaune. Peut-être que... Ben non, à la caméra, ça fait quand même jaune. Alors, c'est ce que ça donne pour cette couleur-là. Maintenant, la prochaine, je vais la faire aussi avec la poudre à embosser transparente. Mais cette fois-ci, je vais utiliser les belles feuilles. Je vais utiliser cette étampe-ci ici, qui est super belle. Question de faire changement. Et mon carton de base, cette fois-ci, les couleurs fleur de cerisier. C'est ça, fleur de cerisier. Je vais tourner. Fleur de cerisier. Alors, on va embosser avec la poudre transparente. On met notre petite poudre antistatique. La Versamark. Et ma belle étampe. Celle-là aussi, je vais utiliser simplement une couleur pour ancrer. C'est pas long à faire. Bon, ok. Alors, je vais en mettre une ici. On la voit bien, l'encre est transférée. Attention, je vais la mettre comme ça. Je vais aller rajouter une petite ici. Et une petite ici. Ça enlève pas pire comme ça. Juste une petite ici. Vraiment pas beaucoup. Voilà. Bon, et ici, embossé avec la poudre transparente, comme celle que je viens de faire. On tourne le papier, on s'assure qu'il y en a partout par-dessus notre encre transparente. Je vous l'ai déjà dit, hein, moi, la première fois que j'ai commencé à travailler avec les produits Stampin' Up, premièrement, c'est les couleurs que j'ai adorées. Et deuxièmement, quand j'ai vu l'embossage, là, ça me fait quasiment tomber à terre. Je trouvais ça tellement beau. On ne peut pas résister à l'embossage chaud. Et voilà. Excusez, je fais du bruit. Alors, on va chauffer. Embossé transparent sur les couleurs pastel, je trouve que ça donne tellement de beaux résultats. Ça pourrait être juste laissé comme ça, hein, c'est tellement déjà beau, là.
C'est comme de la magie, l'embossage. C'est blanc, puis quand on chauffe, ça devient une couleur. À moins qu'on mette de la poudre embossée argent ou doré ou noir ou une autre teinte. Très, très beau. Très beau. On va mettre la couleur, même si c'est beau comme ça, on va rajouter de la couleur. Cette fois-ci, la couleur que je vais rajouter, ça va être une couleur foncée aussi. C'est Grappe Gourmande. Je vais juste enlever un petit peu de rose après ma petite brosse. De temps en temps, j'y lave. Mais c'est pas nécessaire de les laver, je l'ai déjà dit, c'est pas nécessaire de les laver à chaque fois. Bon, et voilà. Alors, on y va. C'est sûr que je commence avec l'extérieur parce que je vais pas mettre de gros spots, comme je pourrais dire. Regardez le mélange des deux couleurs, comme c'est beau. Je sais pas si vous voyez bien la caméra, là. Ouais, c'est beau. C'est beau, c'est beau. Des feuilles mauves. C'est pas des feuilles vertes, c'est des feuilles mauves. Et ça aussi, j'ai fait une petite carte note et enveloppe. J'aime le format des petites cartes notes et enveloppes. Parce que souvent, je veux faire des petites cartes de remerciements. Je suis allée un peu fort dans la couleur. Puis, je trouve que c'est vite fait. On va un petit peu foncer les pourtours. Je vais laisser petit ombrage ici, là. C'est juste légèrement essuyer ma brosse, mais vraiment léger. Je vais laisser le petit éclairage, là, je trouve que ça fait joli. On enlève le surplus, faire ressortir l'embossage. Et vous ici, là, il y a une petite tache, mais c'est pas grave. Tu sais, mon vœu, il va aller, là. Ça va être caché par mon vœu. Alors, c'est ce que ça donne pour celle-ci. Je vais enlever mon... Et la carte que j'avais fait, ben c'est ça, une petite carte avec base blanche et un vœu embossé en blanc sur le carton noir avec les petites perles qui sont... c'est Horizon de Bruyère, qui sont dans le catalogue, ils sont encore dans le catalogue. Alors, voici les 3 cartes que je vous ai montrées tantôt. Ça, c'est la première, la deuxième, la troisième. Première, Tahiti en mer et épinette enivrante, bleu et vert. La deuxième, pierre rose polie, avec le papier cartonné papaye pâle. Et la troisième, grappe gourmande avec le papier cartonné fleur de cerisier. Alors, je ne sais pas quelle couleur vous préférez. Moi, j'aime les deux. J'aime celle-là, j'aime celle-là, j'aime celle-là.
J'aime les trois, vraiment. C'est une question de goût. Alors, laissez-moi un petit commentaire. Dites-moi laquelle vous préférez. Ça va me faire plaisir de répondre à votre commentaire. Alors, bien, c'est ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, de l'embossage à chaud, mais c'est-à-dire de l'embossage de résistance qu'on appelle, avec de la couleur par-dessus de l'embossage à chaud. Alors, ben merci d'avoir été là et à la semaine prochaine. La semaine prochaine, j'ai pas décidé encore ce que je vais faire. J'ai des tests à faire avant de faire ma vidéo. Alors, mais amusez-vous. Alors, utilisez vos petites brosses, vos encres, faites des combinaisons de couleurs. Vous pouvez utiliser nos couleurs pâles. Ça peut être d'eau ciel, ça peut être sous l'écume, qui est une teinte qui est pâle aussi. Ça pourrait être poussière, comment on appelle ça? Poussière de rose. Je me rappelle plus, mais un rose très, très, très pâle. Alors, gênez-vous pas, utilisez les couleurs que vous avez, amusez-vous, faites des combinaisons de couleurs et partagez-nous ce que vous faites. Ça va nous faire plaisir de voir ce que vous faites. Alors, merci beaucoup d'avoir été là et à la semaine prochaine.